Bonjour les filles, c'est Evalia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que je suis ravie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes au mois de décembre et qui dit mois de décembre dit fête de fin d'année. Qui dit fête de fin d'année dit il faut trouver son make-up pour le réveillon. Aujourd'hui j'ai décidé de te montrer le tuto d'un make-up facile à réaliser. Peu importe avec qui tu passes tes fêtes de fin d'année, aujourd'hui je te montre un make-up qui sera pas vulgaire, qui sera subtil et donc toléré par normalement tous les membres de ta famille, mais qui à la fois est festif et chaleureux et te donne un petit coup de mise en beauté pour les photos à table, devant le sapin ou autre. J'ai conscience au travers de cette vidéo que beaucoup de personnes n'ont pas la chance de fêter cet événement en joie ou avec leur famille, avec des proches ou qui que ce soit. Mais je trouve que garder le moral et l'estime de soi reste très important durant cette période, peu importe à quel point elle est dure. Et je pense que même en étant seul, on peut se permettre de se faire sa petite mise en beauté, son petit repas et permettre de passer une bonne soirée. C'est en tout cas la mentalité dans laquelle je me trouve et que j'espère beaucoup de personnes se trouvent pour essayer de rester au mieux dans la vie. Une fois que tu as enfilé ta plus belle tenue pour te préparer, on y va. On va commencer par mettre un petit peu de base sur les paupières afin que l'anti-cerne, le fond de teint, la poudre et surtout les fards que tu vas rajouter par la suite tiennent bien comme il faut toute la soirée, que tu ne retrouves pas à te maquiller à 18 h et que à minuit sur les photos tu ressembles à rien. À chaque fois que je te présente des maquillages, je te présente pas un maquillage qui est uniquement beau une heure et sur une photo. Je te parle de make-up qui sont réalisés pour être très jolis à la lumière du jour, très jolis en photo et même au bout de 8 heures. D'ailleurs, si tu ne connais pas ma chaîne mais que tu es juste de passage par-ci par-là, je travaille en 3-8, ce qui veut dire matin, après-midi, nuit. Et c'est un travail qui est relativement physique, voilà, qui est quand même dans des conditions assez chaudes de mouvement. Et je travaille 8 heures d'affilée, donc si vraiment je pars au travail maquillée avec mes make-up, vous pouvez le porter en toutes circonstances, que ce soit à l'école, pour des fêtes, une soirée, n'importe quoi. Personnellement, j'applique pas de base sur l'ensemble de mon visage puisque ma crème de jour sert de base hydratante. Donc, je reste comme ça. Par contre, si jamais tu as besoin d'une base pour faire tenir mieux les produits sur ta peau, je t'invite à l'appliquer. Je vais ensuite venir appliquer mon concealer et anti-cerne. Celui-ci, c'est le Perfect Glow Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Si tu as vu mon récent test sur la marque Giorgio Armani, tu comprends pourquoi je l'utilise, j'en suis tombée amoureuse, tout comme le fond de teint. Et comme tous mes produits crème et liquides qui s'appliquent sur le visage, je viens l'estomper à l'éponge humide. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint, donc moi c'est le Luminous Silk de chez Giorgio Armani en teinte 4.25, c'est pas très facile. Si tu es du genre à avoir une peau mixte à grasse et que tu ne veux surtout pas briller sur les photos, ce que je respecte totalement, je vais te conseiller plutôt un maquillage mat, mais alors du coup, je te conseille de vraiment hydrater ta peau en dessous, c'est-à-dire soit tu mets une base hydratante, soit tu fais une bonne skincare qui va bien hydrater ta peau. Parce que comme je le disais tout à l'heure, chez certains, et chez beaucoup de gens d'ailleurs, les fêtes ça commence tôt et ça finit extrêmement tard. Donc il faut un maquillage qui tienne le choc, mais aussi que ta peau tienne le choc. Donc le tout, c'est pas de mettre des produits qui vont t'aspirer tout le sébum, toute l'hydratation de ta peau et que tu te retrouves démaquillée avec une peau absolument horrible et sèche. Le but, c'est très important et je ne le répéterai jamais assez, c'est d'avoir une très belle peau sous son très beau maquillage. Et pour ça, il faut bien faire les choses, même quand on se maquille beaucoup, il y a des règles à respecter. Mais en revanche, si tu veux une petite touche d'éclat, comme moi, que tu as la peau sèche, eh bien n'hésite pas à prendre un fond de teint au fini plutôt lumineux, sans pour autant briller comme une boule à facettes, mais au moins ça va donner un petit peu d'éclat à ton teint, ça va pas faire un visage terne et fade. Le secret pour que la zone des yeux, et même le teint en général, tiennent sur la durée, ça va vraiment être l'étape de la poudre, comme l'étape du fixateur. Toutes les étapes sont super importantes, la base aussi. Moi personnellement j'utilise de la poudre libre, la Loose Setting Powder de chez Anastasia Beverly Hills, que je viens appliquer avec une petite houppette comme ça. Et en fait cette étape je viens la réaliser tout de suite après avoir terminé les yeux. Je vais vraiment blender au max au niveau de ma paupière parce que vous savez ce petit trait là de fond de teint, de correcteur, ce petit filet gras, on n'a pas du tout envie de le cristalliser dans le make-up et qu'il reste ou qu'il apparaisse au moment où on va mettre le fard. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poudrer immédiatement.
tu réfléchis même pas. Dès que tu as terminé cette étape, tu fais très attention que tes ridules ne soient pas apparentes si tu en as, que le filet gras ne soit pas apparent si tu l'as. Et une fois que tu as bien blendé comme il faut, tu peux venir appliquer ta poudre directement par-dessus. Tu n'attends pas comme ça pendant que tu termines ton teint. Et bah ça va pas venir refaire des ridules, refaire le filet gras. Puisque tu auras déjà poudré, tu peux faire le reste tranquillement. D'ailleurs, moi je fais cette zone en particulier parce que c'est la zone le plus à risque de bouger chez moi. Mais si tu as des cernes, évidemment, tu le fais au niveau des cernes. Si tu as des ridules d'expression autour de la bouche, etc., je t'invite à le faire. Mais surtout, n'applique pas de poudre là où tu vas remettre des produits crème. Par exemple, moi, je vais mettre un blush liquide et un bronzer stick. Donc, dans ces cas-là, je ne vais pas mettre de poudre sur mes joues puisque c'est pas compatible. On met jamais un produit crème après une poudre. Maintenant que j'ai poudré mes yeux, je sais que je suis tranquille pour terminer le reste de mon teint. Je vais venir appliquer légèrement du bronzer pour donner du sculpte au visage parce qu'on les connaît, les photos de Noël de toute la famille avec le gros flash en plein dans la tête. Si vous voulez pas vous retrouver avec le visage tout blanc sans émotion, eh ben on va venir donner une forme au visage qui risque... on va venir donner un accent sur la forme du visage. On va venir accentuer ce trait pour que même un flash plein la gueule qui retire toutes les ombres, toutes les formes du visage, bah ça soit quand même esthétique et que tu aies quand même une belle tête sur ces photos. Donc le but, c'est pas du tout d'en mettre 30 tonnes, c'est de faire des traits plutôt fins aux zones stratégiques. Donc moi, je veux vraiment dessiner voilà, le bas de ma mâchoire là et creuser légèrement ici. Je viens d'abord blender l'os de la mâchoire. D'ailleurs, si tu te fais le contour du nez aussi, fais d'abord le contour du nez parce qu'en fait, après, si tu utilises la même éponge pour tout faire, il faut être stratégique dans qui fait quoi en premier. Parce que le problème, c'est que si tu fais les zones où il y a le plus de produits avant les plus fines, du coup, quand tu vas faire les plus fines, tu vas te retrouver avec beaucoup plus de produits que prévu et tu risques de te retrouver avec des barres marrons autour du nez. Voilà, j'espère que ça se voit aussi bien que dans le miroir encore une fois, mais là c'est vraiment subtil, c'est beau, c'est lumineux, on voit qu'il y a un galbe au niveau de la forme du visage qui est légèrement accentué, mais si quelqu'un ne le sait pas, franchement, on pourrait penser que c'est le creux naturel du visage avec une ombre. Et c'est vraiment le but, hein, quand on fait des photos avec flash, ça va être de jouer sur la forme du visage parce que le flash vous dénature totalement, surtout quand il est de très près. Puis bon, bah, les photos de famille, ça va très vite, hein, on les voit pas forcément toutes. Je pense vraiment à vous, hein, parce que je vous imagine en poster sur le mur de votre tata. Au moins, avec mes conseils, vous aurez une bonne tête. D'ailleurs, si vous êtes une tata, ne faites pas ça, s'il vous plaît. De mon côté, le bronzer, c'est bon. On a ce creux qui est accentué des deux côtés. Je vais maintenant venir appliquer mon blush liquide de chez Giorgio Armani. C'est de la gamme Luminous Silk, comme le correcteur et le fond de teint. Il est extrêmement pigmenté, alors je vais vraiment y aller très doucement. D'ailleurs, je vais juste faire ce côté pour l'instant. Et là, je vais appliquer avec la partie un petit peu plus molle de mon éponge. Alors juste, toi, tu peux la tourner de l'autre côté si elle a la même matière partout. Mais je vais vraiment, voilà, essayer de séparer les couleurs. Parce que là, si je prends le même endroit que mon bronzer, bah, en fait, je vais me retrouver avec du bronzer mélangé au blush. Et je vais pas juste avoir le petit côté rougi au niveau du blush. Je vais aussi avoir du bronzer, ce qui va faire un peu tache en fait. L'effet de ce blush qui se fond parfaitement dans le fond de teint, je trouve ça absolument magnifique. Ça fait vraiment hyper naturel quand on en met en très petite quantité. Je suis fan de ce produit. Je vais essayer sensiblement de mettre la même quantité. Je pense que j'en ai mis un peu plus, mais je vais estomper, c'est pas grave. Voilà, ça rajoute tout de suite un petit peu de chaleur au visage, un petit peu d'humanité. Ça rajoute vraiment ce côté un petit peu mignon, rougi à la chaleur du feu de cheminée, tout ce que vous voulez, mais j'adore. Si jamais tu aimes bien un petit peu cet effet rougi, mignon, tu peux venir faire l'arête de ton nez en très légère quantité. Je te conseille de même pas en rajouter et juste de prendre l'excédent qu'il y a dans ton éponge ou ton pinceau si tu utilises un blush poudre. Voilà, moi vraiment j'ai tapoté un tout petit peu, ça se voit à peine, c'est juste l'histoire de faire, voilà, dans le rougissement naturel, on va des tempes
On fait vraiment en fait ça, 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 ça. Ça fait vraiment une sorte de, j'allais dire de W, oui, W un peu arrondi. C'est vraiment la forme qu'on donne au blush pour que ça fasse très naturel et très fondu dans le visage. Maintenant que mon teint est ok, j'ai terminé toutes mes étapes crème, je peux venir poudrer l'ensemble de mon visage. Donc là, je viens évidemment faire la zone des cernes, même si je ne suis pas extrêmement concernée par ce souci. C'est quand même une zone qui bouge. Le menton, une zone qui bouge énormément. Le dessus des lèvres. Le tour du nez, si jamais tu as besoin de te moucher, c'est indispensable qu'il y ait une couche de poudre. Parce que ça va vraiment venir fixer la matière en dessous. Quand tu en es là et que tu as vraiment validé ton teint, que c'est bon pour toi, que tu vas passer à l'étape suivante, mon petit conseil supplémentaire pour vraiment une tenue garantie sans aucun souci, c'est de venir mettre un petit coup de spray fixateur avant d'en remettre à la fin du make-up final pour vraiment graver ton teint dans le marbre et que ça ne bouge pas du tout. Une fois que tu as mis le coup de spray fixateur, tu peux venir tapoter avec un gros pinceau poudre large pour venir en fait enlever l'excédent d'humidité qui peut rester de la brume du spray. Et en fait, ça vient vraiment homogénéiser toutes les petites couches que tu as mis entre elles. Ça fait un fondu extrêmement naturel, un fini seconde peau en fait. Maintenant, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, je t'ai promis quelque chose de festive mais d'acceptable par toute la famille. Donc tu te doutes que si je te dis ça, c'est qu'on va pas partir sur quelque chose de très vulgaire, d'extrêmement voyant, de smoky, d'extrêmement coloré. On va rester sur quelque chose de nude, mais on va mettre une petite touche de doré à paillettes pour venir un petit peu rendre le tout festif et légèrement brillant. Pour commencer, je te conseille un fard brun, alors plus ou moins foncé, plus ou moins chaud, selon ce que tu préfères, ça n'a pas énormément d'importance. Moi personnellement, je vais prendre le fard Corentine de la palette Nano Chouin de chez Martin Cosmetics. Et en fait, avec ce fard, je vais venir faire ma base, donc le galbe de mon œil. Pour faire le galbe, on fait toujours le tracé en fonction de la forme de son œil. En fait, tu viens vraiment faire comme si tu faisais un trait d'eyeliner. Tu rejoins comme ça, tu t'arrêtes un peu avant la pointe de ton sourcil et tu viens suivre en fait le mouvement naturel. En fait, c'est tellement naturel que quand tu glisses ton pinceau comme ça, il est censé se loger dans le creux comme ça. C'est vraiment suivre la forme et le galbe de son œil, mais venir en fait le marquer. C'est un petit peu le bronzer de l'œil si vous voulez, dit grossièrement. Une fois que le galbe est tracé des deux côtés, tu vas venir, avec un autre pinceau évidemment, prendre un petit peu de fard blanc ou crème, mais vraiment il faut que ça tire plus vers le blanc que le crème pour faire le dégradé que je vais te montrer. Et tu viens l'appliquer en coin interne et tu l'étires vers le milieu de ton œil. Donc le but c'est pas d'avoir une tonne de produit sur le pinceau, c'est vraiment de pouvoir mettre une noisette au coin interne et de tirer dessus, de pouvoir l'estomper pour que ça fasse vraiment cet effet dégradé comme ça. Voilà, j'étire la matière. C'est d'ailleurs sur ce point plus clair que tu vas pouvoir faire ton petit coup d'highlighter si tu le souhaites à la fin. Et pour relier du coup le galbe de l'œil marron avec le coin interne qui est blanchi, on va venir prendre un fard un petit peu doré. Pour te donner une idée, moi je vais prendre celui-ci. Du coup je vais venir prélever ce fard irisé et je vais venir l'appliquer avec des petits balayages très très fins entre le fard blanc et le fard marron. Et alors là du coup tu vois, tu as un très joli et très fondu dégradé avec la touche de brillance sur le milieu. Moi je suis juste là pour te montrer la base du maquillage, mais évidemment t'y mets l'intensité que tu veux. L'eyeliner personnellement je ne vais pas en mettre, je trouve que ça vulgarise un petit peu les make-up légers comme ça. J'ai toujours l'impression en fait que ça alourdit vachement le regard, donc moi c'est pas mon truc. Si ton truc c'est l'eyeliner et que tu ne peux pas t'en passer, tu peux évidemment l'insérer dans ce maquillage. Pour les sourcils, comme d'habitude, je vais venir compléter un petit peu les trous que j'ai en bordure et je vais venir les brosser. On n'oublie pas que même si on dessine pas ses sourcils, on les brosse systématiquement quand on fait son teint.
parce que il y a toujours, d'ailleurs tu vas le voir, hein, la différence de couleur elle va être nette, il y a toujours du fond de teint, du concealer, de la poudre qui se dépose sur les poils. Alors d'autant plus pour nous les brunes, c'est qu'en fait ça nous fait virer les sourcils au gris sans même qu'on s'en rende compte parfois. Et quand on les brosse pas, et en fait il y a une couche de produit sur eux qui vraiment, voilà, est-ce que j'ai besoin de parler? On voit que là il est marron chaud, là il est marron froid, presque un peu grisé. Et si tu veux, comme moi, pour le côté intensité du regard, tu peux venir mettre un petit peu de colle marron à l'intérieur de l'œil. Ça va venir intensifier le regard, mais ça ne va pas l'ouvrir. Attention, si tu as des petits yeux et que tu veux ouvrir ton regard, ne fais surtout pas ça. Ça va au contraire te le diminuer, puisque ça va un petit peu donner cet effet regard noir, regard intense. En fait, ça va fermer un peu l'œil. Si au contraire tu veux ouvrir ton regard, je te conseille plutôt un crayon de couleur crème. Et pareil au niveau de l'intensité, si tu veux, tu peux venir en fait faire ton ras de cils avec la même couleur que celle que tu as prise pour faire ton galbe d'œil. On dirait pas, mais le ras de cils dans un make-up pour les yeux, ça fait vraiment la différence. Ça vient intensifier et compléter le maquillage. En toute simplicité, je viens ensuite recourber mes cils parce que tous les make-up avec des fards comme ça, un petit peu travaillés au-dessus des yeux, ça a tendance, même moi qui ai les cils super longs, on dirait que j'ai plus de cils du tout. Voilà, et là d'un coup, ils réapparaissent. En fait, les jolis make-up de A à Z, on se rend compte que c'est plein de petites astuces par-ci par-là pour un endroit, avec une technique, avec un outil en particulier. Et avec toutes ces petites choses mis bout à bout, on a vraiment un joli make-up en global qui se porte longtemps, qui est joli à la lumière du jour aussi. C'est vraiment plein de petits détails en fait. Ensuite, tu viens appliquer ton mascara. Personnellement, je vais appliquer le Cils Miraculeux de chez Yves Rocher. Ce mascara, il est absolument incroyable. Je l'ai découvert cette année et depuis, je m'en passe plus. Il intensifie, mais il épaissit pas, il rallonge les cils, c'est vraiment trop beau. Mon œil a paniqué, j'ai failli me mettre la brosse dedans, du coup j'ai fermé fort l'œil. Ça m'a mis un petit peu de mascara en dessous, c'est pas grave. Je vais attendre que ça sèche et je vais venir frotter un petit peu la brosse dessus. Pour les lèvres, je pars sur un lipstick plutôt nude. En fait, c'est une petite astuce quand tu sais que tu vas manger, boire, porter le make-up assez longtemps. Bien que tu peux l'emmener chez toi et faire des retouches, mais au cours du repas, si des photos sont faites, on le rappelle, et en prenant quelque chose de nude, ça va être moins choquant si tu as le dégradé avec la couleur de ta bouche au centre, un peu comme là le fond de teint me fait finalement. J'ai le tour en fond de teint et le milieu couleur de lèvres en fait, c'est moins choquant si je bois, si je mange, si je garde un dégradé comme ça, plutôt que d'avoir une couleur vive comme du rouge, mais de voir qu'il est enlevé tout au centre. Du coup tu vas vite le voir, mais cette couleur c'est vraiment quasiment la couleur de mes lèvres naturelles, sauf que ça vient rajouter un petit glam, ça vient vraiment délimiter, faire un beau tracé, et en plus du coup ça sera pas choquant quand je vais manger, que je vais boire, quand il va y avoir la démarcation avec ma couleur de lèvres au milieu. Ça va faire un joli dégradé et je pourrais continuer à manger, boire tranquille. Et puis l'avantage d'avoir des lèvres nude, c'est que comme le reste du make-up, ça va pas choquer la famille. Pour rester dans le côté festif, je vais appliquer un peu d'highlighter. J'ai choisi d'appliquer la teinte Elisabeth de la palette Éblouis-moi de chez Martin Cosmetics. Je vais en appliquer légèrement sur les pommettes, légèrement au bout du nez et avec un plus petit pinceau au niveau de l'arcade. On peut maintenant donner le coup de spray fixateur final à ce make-up. Je sèche très grossièrement quelques secondes en faisant du vent et je viens ensuite mélanger les matières. Je te laisse voir le résultat par toi-même. J'espère sincèrement que ce tutoriel maquillage pour le réveillon t'aura été utile. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as prévu comme tenue pour aller avec ton beau make-up de Noël. Bon courage à toutes les personnes pour qui cette période est difficile. Si cette vidéo t'a plu et que mon contenu en général t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me soutient et ça me fait extrêmement plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.